Je me dis, mais il y a quelque chose qu'on peut faire. Salut, ici c'est l'équipe Afrikimo, donc moi c'est Daniel. Et moi c'est Christiane. Et aujourd'hui on va tout simplement te partager notre retour d'expérience du salon de l'investissement et de l'entrepreneuriat, le JAMA Summit, qui a donc eu lieu le 25 et 26 mai. Et donc on a également participé à ce salon. Et avant évidemment de vraiment expliquer exactement notre retour d'expérience, peut-être que ce qui est mieux, c'est de tout d'abord te dire qu'est-ce qu'est le salon de l'investissement et de l'entrepreneuriat JAMA Summit. Tout à fait. Commençons par le début. Donc en fait, ce salon-là a été créé par Boubacar Diallo. Et le but, c'est vraiment d'être dans l'action. C'est de regrouper des investisseurs et des entrepreneurs pour qu'ils puissent échanger et faire des affaires en 48 heures. Parce que le salon s'est tenu sur 2 jours, le samedi et le dimanche. Nous avons pu d'ailleurs assister uniquement au premier jour du salon, parce que principalement notre but c'était de rencontrer un maximum de personnes, réseauter, faire des rencontres, donc pourquoi pas de potentiels partenaires, et surtout découvrir et apprendre. Oui. Et en fait, pour un peu vous expliquer comment le salon était organisé, donc on retrouvait 3 parties. Donc on a premièrement, quand on arrive, on se retrouve face au stand avec les différents exposants. D'ailleurs, on y a retrouvé un de nos partenaires, TMK, big up. Ensuite, on avait une autre partie, donc ça c'était vraiment un grand espace avec une scène où en fait des entrepreneurs pouvaient venir pitcher leurs projets. Les projets d'évolution. Ah oui, d'ailleurs, par rapport à ça, parce que ce qui est très intéressant, c'est que lors du salon, il faut savoir, c'est que personnellement, c'est la première fois que je voyais ça. Donc, les membres du jury, mais pas uniquement les membres du jury, avaient la possibilité d'investir quasiment en direct dans les différents projets que les personnes venaient pitcher. Donc ça, vraiment, je trouvais assez intéressant. Et ça on va dire que ça démontre vraiment le fait que le créateur du salon est là pour vraiment motiver et pousser les gens à investir vraiment dans différents projets africains. Donc ça vraiment, j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup revenu parce qu'il a assez tourné, il est passé sur différentes pages, chaînes YouTube, etc. où justement il parlait de sa volonté d'être vraiment dans le concret, dans l'action. Et je pense que c'est compliqué de faire plus dans l'action que de permettre au public et aux membres du jury de pouvoir investir dans les projets qui étaient présentés simplement. Et il faut d'ailleurs savoir que ce système est vraiment une très bonne chose parce que cela démontre vraiment l'importance que les gens ont quand il s'agit de devoir investir dans un business. Parce que je pense que pas mal de personnes se disent, à mon échelle, c'est assez difficile d'avoir un impact et de me dire, ok, c'est ça vraiment l'impact que j'ai sur différents business africains. Et donc vraiment, une des choses à retenir ici, c'est que chaque personne, d'ailleurs peu importe le montant, j'ai envie de dire, peut impacter le continent africain. Donc on retrouve 3 zones. Donc en résumé, il y avait la zone des exposants, il y avait une zone que je peux appeler entre guillemets scène, où les entrepreneurs pouvaient venir pitcher, et il y avait une 3e pièce qui était elle dédiée aux masterclass. Donc on peut vraiment dire que c'était un salon complet. Tout le monde pouvait y trouver son compte, aussi bien un particulier qui veut investir, qui cherche des informations, qu'un professionnel qui veut élargir son réseau, trouver éventuellement des fonds. Donc voilà, c'était vraiment un salon, j'ai envie de dire, vraiment idéal, aussi bien pour un particulier que pour un professionnel. Je suis tout à fait d'accord, vraiment, il y en avait pour tout le monde, ça c'est la chose à dire. Et aussi, donc nous, quand on est arrivé, on a premièrement commencé avec les pitchs. Donc à ce niveau-là aussi, en termes de pitch, il y a vraiment tout type d'entreprise. Donc ça allait au niveau des jeux vidéo, marketing, création de contenu. Et donc au moment où on est arrivé, il faut aussi dire que le jury était vraiment au taquet. Donc il posait pas mal de questions et c'était assez intéressant parce que ça nous donne vraiment une perspective sur quelles sont les choses importantes à prendre en compte en général quand on lance un business. Et c'est challengeant. Donc ensuite, nous sommes allés faire un premier tour du côté des exposants. Il faut savoir que le JAMA Summit n'est pas un salon qui est dédié expressément à l'immobilier, mais c'est vrai qu'on a quand même retrouvé pas mal d'entreprises qui sont dans ce secteur. On retrouvait également des gens actifs dans la gestion patrimoniale, dans la fintech ou encore dans l'alimentaire. Donc c'était assez varié. Et d'ailleurs, on a assisté aussi à 2 masterclass. Il ne faut pas oublier ça, c'est très important. Donc la première masterclass à laquelle on a assisté, c'était sur comment investir dans l'immobilier avec 150 €. Vraiment, c'était très intéressant. Et là, on a surtout vu l'immobilier fractionné. Et
Donc, pour ne pas aller en détail, si jamais tu souhaites en savoir plus, on peut organiser une vidéo par rapport à ce sujet-là. Donc, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, évidemment. L'immobilier fractionné. Et puis, la deuxième masterclass à laquelle on a participé, c'est sur comment créer du contenu avec de l'intelligence artificielle. Au niveau des masterclass, c'est vrai que c'était vraiment intéressant et j'ai eu un petit goût trop peu, je dois dire. C'est passé vite. Je pense qu'on était plus ou moins à 40 minutes, ce qui est top. Hein, on va pas cracher dessus, c'est top. Mais voilà, j'aurais aimé parce que le sujet était tellement intéressant que j'aurais voulu un peu plus creuser. Je sais pas toi, mais voilà. C'est vrai que voilà, les masterclass auraient peut-être pu durer un peu plus longtemps, mais il faut aussi noter une chose, hein, c'est que malheureusement le programme a été un petit peu perturbé parce qu'il y a eu quelques retards. Donc les masterclass qui sont venus par après, malheureusement, elles ont dû un petit peu speeder. Et donc ce qui fait que malheureusement, voilà, les masterclass n'ont pas forcément duré suffisamment longtemps à mon goût, évidemment. Et bon, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur les sujets, évidemment. Donc, en moins, c'est une assez bonne introduction sur les différents sujets qui ont pu être abordés. Et sinon, par rapport à l'événement, qu'est-ce que tu as trouvé de positif et de négatif? Donc, écoute, au niveau négatif, j'ai pas des mille choses à dire. Je pense, comme on l'a dit précédemment, le petit retard qu'il y a eu, qui a fait qu'au niveau des masterclass, vers la fin de l'après-midi, on a dû un peu speeder. Et au niveau des points positifs, pour moi, c'était déjà premièrement l'accessibilité. Faut pas oublier le côté pratique également. Donc, c'était vraiment facile d'accès. Il y avait un grand parking, donc c'était nickel. Autre point positif, et comme on l'a également déjà mentionné, le fait que le public avait la possibilité d'investir. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié au cours du salon. Parce que, ouais, en effet, parce que ce point-là, pour moi aussi, c'était vraiment un très bon point. Parce qu'il faut être dans l'action. Il faut être franc. Il faut qu'on soit les premiers à investir en nous, tout simplement. Je ne l'aurais pas mieux dit. C'était parfait. Et maintenant, voilà. Toi, dis-moi un peu, au niveau des points positifs, ce que tu as apprécié ou un peu moins apprécié au cours du week-end. Globalement, il n'y a pas énormément de points négatifs, j'ai envie de dire. Maintenant que je pense à une chose, c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de femmes dans le jury. Je pense même qu'ils l'ont mentionné durant l'événement. Mais voilà, donc peut-être ça. Mais sinon, par la suite, globalement, et on va dire en dehors du fait qu'il y a eu quelques retards, quelques perturbations pour les masterclass, certes, mais globalement, c'était assez bien organisé. L'événement, la scène, je veux dire, l'endroit même dans lequel on se trouvait était vraiment très, très bien organisé, très beau. Donc ça, c'était vraiment top. Donc globalement, je suis très satisfait de l'événement. C'est à refaire et vraiment, c'est à conseiller. Donc voilà, je pense qu'ici on a un peu fait le tour de ce qu'on fait dire autour du salon, je ne sais pas ce que tu en penses. Donc voilà, en conclusion, ce que je dirais, c'est que, et ce qu'on dirait, c'est qu'en tout cas c'est un événement que l'on conseille, que ce soit un particulier qui cherche simplement des informations, une personne qui souhaite investir, une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat ou une personne qui est déjà entrepreneur. C'est vraiment un salon qui est complet et où tout le monde peut vraiment s'y retrouver. Donc voilà, et on espère vous y retrouver éventuellement la prochaine édition. On sera là comme exposant ou bien comme simple visiteur également. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo. Salut! Ciao!